Restitution du projet de constitution, les autorités et légitimités traditionnelles reçues au palais de Koulouba. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, a reçu, ce lundi 20 mars 2023, dans la matinée, les autorités et légitimités traditionnelles. L'objectif de cette rencontre était de présenter le projet de constitution à ces autorités et légitimités en leur expliquant surtout les grandes innovations contenues dans ce document. Cette cérémonie, qui a eu lieu dans la salle des banquets de Koulouba, a enregistré la présence du Premier ministre ainsi que des membres du gouvernement. Boubacar Sow, membre de la commission de finalisation du projet de constitution, a souligné la nécessité absolue pour le Mali d'aller à une nouvelle constitution. Les innombrables tentatives de révision en sont, selon lui, la preuve. Parcourant tout le contenu du projet de constitution, M. Sow a donné des précisions sur les grandes innovations contenues dans ce document. Tous les points saillants du projet de constitution ont été clairement expliqués aux autorités et légitimités traditionnelles qui seront les porte-paroles du gouvernement auprès de leurs populations respectives, conformément à l'appel que leur a lancé le président de la transition au cours de cette cérémonie. Le chef de l'État a remercié ses hôtes de marque, qui ne manquent jamais à l'appel de la patrie. Selon le président de la transition, ce projet de constitution est la concrétisation d'une volonté pressante du peuple malien, exprimée lors des Assises nationales de la refondation, ANR. Le chef de l'État a fait valoir le souci d'inclusivité qui a jalonné tout le processus, comme en témoigne la mise en place de la commission de finalisation, qui était composée d'une 60aine de personnes venues de divers horizons du pays. Le président Goïta compte donc désormais sur les autorités et légitimités traditionnelles pour mieux sensibiliser leurs populations respectives autour de ce projet, qui devra poser les jalons du Mali Kura. Il est convaincu qu'une fois adopté, ce projet donnera au Mali toute sa souveraineté. Nous avons accompli notre devoir, le reste du travail vous revient. Informez vos populations pour que le référendum soit un franc succès, a exhorté le chef de l'État avant de rassurer que ce projet fera rayonner le Mali. Communique du Conseil des ministres. Du mercredi 22 mars 2023. CM numéro 2023-12/SGG. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire, le mercredi 22 mars 2023, dans sa salle de délibération au palais de Koulouba, sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte et entendu des communications. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires. 1. Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la ratification de l'accord de paix signé à Bamako, le 27 janvier 2023, entre le gouvernement de la République du Mali et le Fonds africain de développement, relatif au projet d'appui au renforcement de la résilience des communautés de base. Par cet accord, le Fonds africain de développement octroie au gouvernement de la République du Mali un prêt d'un montant de 26 750 000 unités de compte, soit 23 38 491 000 francs CFA environ. Le projet, objet du présent financement, vise à contribuer au renforcement de la résilience des populations par l'amélioration de l'employabilité des jeunes et des femmes dans les chaînes de valeur agricoles climato-résilientes et sobres en carbone dans la région de Koulikoro et le cercle de Yanfolila. La réalisation du projet permettra de réduire la